babzouilles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du sujet pimenté, caramélisé, chocolaté, épicé, salé. La part de tout de mon sujet phare autour du métissage. Applaudissez. Alors, donc pour ceux qui ont regardé, qui suivent ma chaîne, vous avez dû voir que ma vidéo précédente, j'ai parlé donc du métissage, mon rapport avec mon métissage, mais j'ai parlé du métissage, mais essentiellement du métissage mulâtre, ce que je suis, c'est-à-dire du métissage des personnes issues donc d'un parent blanc et noir. Parce que, comme j'ai dit, mon constat, c'est que j'ai remarqué que c'est celui-là qui fait le plus polémique dans la société. Donc dans la première vidéo, je vous parlais de comment j'assume personnellement donc ma double culture, comment j'assume le fait que je sois autant ivoirienne que française et que je ne me revendique pas comme l'un ou l'autre, que je ne me revendique pas comme blanc ou noir. Ce que la société essaie clairement de nous faire comprendre, nous les métis, les gens comme un type de métissage, on nous demande très souvent de choisir entre blanc et noir. Donc j'ai donné mon avis que personnellement je ne me revendiquais pas comme l'un ou l'autre car c'est des extrêmes de ma personnalité et que surtout je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère parce que ces éléments en fait c'est moi tout simplement. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pouvez regarder si vous n'avez pas vu, si vous avez loupé. Et là aujourd'hui donc on va parler de la suite parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets autour. Voilà, donc là je vais vous parler de ce que c'est que d'être une métisse blanche et noire en Afrique, vice en Europe. Encore une fois, je me base sur mon vécu. C'est peut-être pas le vécu de d'autres personnes. Mais voilà, je pense que certaines personnes vont se retrouver dans le mien. Donc, alors, il faut savoir qu'en Afrique, comme j'ai dit, je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Il faut savoir qu'en Afrique, la femme métissée sera toujours l'idéal de beauté. C'est-à-dire que là-bas, les gens ont vu le blanc. C'est genre, toute mon enfance, c'était ça. La blanche, quoi. Elle est jolie. La blanche, ça me fatiguait. Et comme je dis, c'est l'idéal de beauté en fait là-bas. C'est genre, c'est pour ça que la dépigmentation sévit fortement en Côte d'Ivoire. Ça fait partie des pays phares en dépigmentation dans la rue. Les publicités de cosmétiques, c'est que des femmes comme moi. Quand j'y suis, on me propose toujours, mais je refuse tout le temps parce que c'est pas l'image que je veux donner justement aux femmes. Donc voilà quoi, je trouve que toute femme est belle, qu'elle soit noire, blanche, très foncée de peau, on est toutes belles, on a chacune nos beautés. Et du coup, en fait, la place que la société africaine nous a donnée fait que il y a eu un complexe en fait de supériorité qui est né du côté de certaines métisses en fait. Donc vous allez très souvent entendre en Afrique du genre vous les métisses vous faites malin. Et ça c'est un truc que par exemple moi je supporte plus trop parce que très souvent quand les gens me rencontrent et que je discute avec eux, ils vont me dire ah mais toi tu es pas comme les autres métisses, tu fais pas trop le malin. Et à chaque fois je suis là mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour moi encore une fois c'est s'arrêter à la couleur de peau. Tu as vu clair, tu as vu mon physique, tu as vu mes cheveux. Voilà, ça c'est ce que aussi toutes les femmes en Afrique mettent avec leurs les wigs ou je sais pas quoi. Et direct tu penses que parce que je suis comme ça je vais te rabaisser. Et après quand les gens voient qu'en fait je suis cool, ils sont surpris. Pour eux c'est un compliment mais pour moi ça l'est pas parce que je me dis pourquoi tu t'arrêtes en fait à ma couleur de peau? Pourquoi tu t'arrêtes à mon apparence pour juger la personne que je suis alors que tu ne me connais pas? Apprends d'abord à me connaître parce que au final s'il y a certaines métisses en Afrique, certains métisses en Afrique qui se sentent supérieurs, c'est pas de leur faute, c'est la société africaine qui a fait, surtout en Afrique de l'Ouest, le reste je connais pas bien, qui a fait que ils se sentent supérieurs aux autres en fait. Tu n'es pas, enfin moi je pense que personne ne naît avec un complexe de supériorité ou d'infériorité. C'est les conditions de la vie, c'est les circonstances qui font que tu développes ce complexe. Donc comme je dis, il y a beaucoup de métis qui ont ce complexe en Afrique et tu as aussi donc forcément le complexe d'infériorité de la part des personnes noires. Par exemple moi aussi, une autre anecdote, si par exemple je viens et puis je dis à une femme noire, je suis pas noire, je suis métisse, parce que moi je précise toujours, tu sens en fait dans le regard que c'est du genre oh mais celle-là qu'est-ce qu'elle a encore, elle veut dire qu'elle est plus jolie que nous, alors que c'est pas du tout dans ce sens en fait que je le dis, c'est juste que pour moi c'est mon identité et que je suis les deux et que du coup je revendique pas l'un ou l'autre comme je vous ai expliqué, c'est pas en mode je vous rabaisse. Donc ça part vraiment d'un complexe et je pense que les populations africaines doivent vraiment faire un travail de ce côté et les considérer comme égales aux femmes noires ou autres en fait. Les hommes aussi sont plus attirés par les femmes métisses mais c'est encore une fois à cause des médias qui ne mettent que ce genre de femmes et on connaît l'histoire hein. Je veux pas rentrer dans les détails mais l'esclavage et autres, pendant l'esclavage c'était les femmes métisses qui étaient les plus valorisées, donc tout ça a créé le complexe et ça perdure encore de nos jours en Afrique. Donc ça fait que
il y a énormément de clichés et ça fait que du coup, au final, nous-mêmes les métis, la plupart sommes complexés et finalement en souffrons parce qu'on ne sait pas forcément qui nous sommes dans la société. On ne sait pas, bon, pour mon cas, moi j'ai pas de problème, mais beaucoup ne savent pas comment se placer en fait. Et surtout qu'il y a ce cliché et il y a aussi un autre cliché que j'entends depuis que je suis toute petite et que là franchement il faut qu'on m'explique. Non, je n'arrive pas à comprendre. Depuis que je suis toute petite, j'entends de la part d'adultes et autres, les métis. Oh, si tu as loupé leur éducation, si c'est une femme, c'est une prostituée, elle va t'envoyer tous les hommes à la maison. Et si c'est un homme, c'est un drogué. Ma soeur, attrape l'éducation de tes enfants. Pause. Excusez-moi, j'ai une question simple. Est-ce que c'est notre couleur de peau? Est-ce que c'est nos origines ethniques qui déterminent ce qu'on sera demain? Est-ce que c'est parce que je suis métisse d'un parent blanc, d'un père blanc et d'une mère noire que ça veut dire que je suis une prostituée? Est-ce que c'est pour cela que le garçon va se droguer? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est la couleur de peau qui fait cela? Je n'ai jamais compris ce cliché en fait. Parce que pour moi, se droguer, être prostituée ne vient pas en fait du fait que tu sois métisse ou que tu sois comme ci comme ça. Pour moi en fait, si tu arrives à, si tu as ça, si tu exerces cette profession, si tu te drogues, c'est les circonstances de la vie, c'est ce que tu as vécu, c'est ton environnement qui fait que tu en es arrivé à là. On n'est pas prostitué, on n'est pas drogué. C'est les situations de la vie, les difficultés, ce par quoi tu traverses qui font que tu vas exercer ces métiers ou que tu vas te droguer ou bien que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Cela n'a absolument strictement rien à voir avec le fait que tu sois une métisse ou autre. Donc ça aussi, j'aimerais bien casser ce cliché-là parce que ça fait que forcément, moi j'étais petite quand j'entendais ça, j'avais genre 5 ans. Mais pour vous montrer que ça m'a marqué, aujourd'hui j'en ai 25, c'est des propos qui m'ont marqué et jusqu'à aujourd'hui, je me dis mais je comprends pas en fait ce cliché infondé en fait. C'est très réducteur, c'est vraiment réducteur et je pense que ça part aussi, bon pas que ça, mais il faut savoir qu'en Afrique les métissés sont très jalousés. Les métissés de mon style, on est très jalousés parce que je vous ai expliqué, surtout par les femmes, par le fait que la société les met très en avant et autres. Et voilà quoi, donc je pense que, comme j'ai dit, pour moi c'est vraiment que les populations africaines doivent vraiment considérer ces personnes comme des êtres humains à part entière et oublier leur couleur de peau et voir en eux qu'ils ont beaucoup de potentiel et qu'ils n'ont pas besoin les femmes d'être claires pour réussir à s'accomplir dans la société ou etc. Parce que tu ne connais pas non plus les problématiques qu'une personne métisse vit, tu ne sais pas en fait quelles difficultés on a. Certaines peut-être font genre tout va bien, n'ont pas de problème, mais on a aussi des problèmes. Déjà c'est un complexe si tu te sens au-dessus des autres. Parce que moi je me dis que quand tu sais qui tu es, quand tu as conscience de qui tu es et que tu sais que tu es les deux, tu te connais, tu prends pas les gens de haut en fait parce que tu t'assumes, tu sais comme tu es. Donc comme tu n'as pas de problème avec toi, tu n'as pas de problème avec les autres parce que vous savez on peut donner que ce qu'on a. Moi quand tu t'aimes, tu peux donner cet amour aux autres. Si tu ne t'aimes pas, tu peux pas donner de l'amour aux autres. Et souvent c'est ça le problème, c'est que quand il y a des personnes qui vous voyez au sens large, qui se la pètent, qui se la racontent, c'est souvent qu'en fait ça part d'un manque de confiance, ils ont beau faire semblant ou c'est qu'ils ne s'aiment pas réellement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis il y a un effort à faire des deux côtés. Les métissés doivent vraiment savoir qui ils sont, malgré que la société a tout fait pour leur faire choisir des cases. Et les Africains noirs aussi doivent savoir qui ils sont afin qu'on vive ensemble tranquillement sans se dire ah elle je n'aime pas parce qu'elle est claire, ah c'est nous on est mieux que vous, etc. Voilà, donc vraiment en Afrique on sent ce complexe. Maintenant en Europe c'est autre chose. Alors en Europe il faut comprendre que là on est noir. On est noir. J'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas le métissage à part si tu viens des îles. Je vous explique. Quand moi je suis arrivée en France, jusqu'à aujourd'hui encore, on peut m'arrêter par exemple dans la rue, au supermarché et autres, et souvent les gens, pour eux ça part d'un compliment. Je vous fais la scène. Mais dis donc, vous êtes très jolie, vous venez des îles, obligé, non mais obligé. Et là à chaque fois, pause, et je leur dis non, je viens pas des îles, je suis métisse franco-ivoirienne. Ah la Côte d'Ivoire c'est où? C'est une île. Je viens de te dire que c'est pas une île. Non, c'est en Afrique. Ah en Afrique? Ah mais c'est parce que vous avez un parent blanc que vous êtes aussi jolie que ça. C'est extrêmement réducteur. Les gens ne se rendent pas compte que c'est extrêmement réducteur. Et parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on analyse, qu'une femme 100% africaine ne peut pas être jolie. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Alors que je suis désolée, il y a des femmes noires qui sont magnifiques, qui sont 100% africaines, qui sont foncées de peau, qui sont ébènes, qui sont splendides. Il faut que les populations européennes sortent de ce cliché que c'est le sang blanc qui fait que
quelqu'un est joli. Mais c'est pas de leur faute. Encore une fois, tout ça, ce sont les séquelles de la colonisation. Le fait qu'on ait mis en avant une femme métisse quand il y avait le mix avec un blanc, qu'elles étaient vendues plus cher que les autres esclaves, etc. Qu'elles avaient quelques privilèges. C'est ça en fait qui est resté. C'est une vision colonialiste de l'autre. Ils s'en rendent pas compte, mais ils ont une vision, comme je dis, colonialiste de l'autre. Et je supporte pas parce que souvent ça part d'un compliment. Mais c'est pas un compliment. À partir du moment où tu me dis ah, t'es jolie parce que t'es claire ou parce que tu as du sang blanc, c'est pas un compliment. Et en plus de ça, ils connaissent pas. Pour eux, en fait, ils conçoivent pas le métissage. Pour eux, le métissage s'arrête aux Antilles. Et ou encore, ça a confirmé ça. Donc, en plus des réflexions du genre, tu es jolie parce que voilà. Je suis rentrée de vacances là cet été et je vais voir mon pharmacie. Je vais à la pharmacie, la pharmacie du coin où je vais tout le temps. Donc, mon pharmacien, il me connaît bien. Donc j'arrive et tout, ça fait genre 3 mois qu'il m'avait pas vu. Et il me dit, ah, ça fait longtemps et tout, vous étiez retourné un peu aux Antilles. Pause. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais dit à mon pharmacien d'où je venais. Il ne connaît pas mes origines ni rien. Et il s'est permis de m'attribuer une origine juste en se basant sur mon physique parce que je suis claire de peau, parce que j'ai les cheveux bouclés. Donc pour lui, voilà, ça c'est vraiment le cliché en fait de la femme qui a mon physique. C'est casse des îles. On la met dans les îles. Alors qu'ils ne savent pas qu'avec la vague de métissage et que même en Afrique, tu as des femmes qui sont aussi clairs que moi, les Peuls, qui ont les cheveux comme moi, t'as les Touaregs qui ont carrément les cheveux lisses, qui sont aussi clairs que moi. Et en fait, c'est là où c'est de l'ignorance. Et je me dis, mais déjà, tu peux pas m'attribuer une origine alors que tu ne me connais pas. Déjà, je t'ai jamais dit mon origine. Et donc, comme ça, toi, tu me vois, tu décides alors que je t'ai pas dit. Donc, il y a ça en premier. Et en plus, j'ai trouvé vraiment personnellement assez déplacé dans le sens où je reviens de vacances, supposons même que j'étais antillaise, j'étais pas obligée en fait d'aller aux Antilles. C'est-à-dire que le monde est assez grand pour visiter d'autres pays. Donc, demande-moi simplement où j'étais, mais ne m'attribue pas en fait des vacances. Quand bien même j'étais antillaise, je suis pas obligée de retourner chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore un cliché, on dirait qu'on ne voyage pas. Enfin, bref. Donc c'est pour vous montrer qu'en Europe, voilà, en Europe, ils conçoivent pas le métissage de mon expérience, de ce que je vois quand je discute. Pour eux, le métissage d'une fille comme moi, c'est les îles et c'est de l'ignorance parce que quand tu prends l'histoire des Antilles, quand tu prends l'histoire des îles de la Caraïbe, justement, il n'y a pas que des métis comme moi. Il y a des Noirs, il y a des Indiens, il y a des typés asiatiques. C'est une grande histoire en fait. Donc je pense qu'il faut s'informer avant de venir attribuer une femme comme moi casse des îles. Et il faut comprendre que la femme métissée comme moi est aussi tout le temps vue comme exotique. La femme noire aussi, mais vraiment la femme métissée sera vraiment plus dans le cliché exotique. C'est à cause de ce qu'on leur montre, de ce qu'ils écoutent à la télé, ce genre de choses. Donc c'est ça en fait qui fait que voilà, ils ont décidé d'apporter ces clichés là. Ensuite, maintenant, là je vais m'adresser directement aux métisses comme moi dans mon sens. Parce qu'en raison de tout ce que je viens de vous expliquer, il y a forcément des métisses qui ont développé un problème identitaire. Ils savent pas réellement qui ils sont et ils ont fini par choisir leur camp. Surtout souvent comme ils connaissent que par exemple leur pays africain ou je sais pas moi. Donc ils connaissent qu'un camp côté de deux. Donc ils ont décidé de choisir et souvent malheureusement ils ne conçoivent pas qu'une métisse comme moi assume cette double culture. Moi c'est vraiment un problème que j'ai déjà eu avec un ami en particulier, enfin une connaissance qui est beaucoup de métisses qui ne conçoivent pas qu'en fait en tant que métisse de double culture blanc et noir on n'a pas envie de choisir en fait, on se revendique les deux. Ils ne comprennent pas et des fois on se prend des réflexions du genre oh toi tu es une vendue, oh c'est à cause de toi qu'on nous lâche pas, etc. Et comme je dis ça part aussi d'un malaise, c'est pour ça qu'en fait qu'ils le prennent mal. Parce que si tu sais qui tu es, tu ne le prends pas mal. Et du coup moi je voulais répondre aujourd'hui à cette métissée là que si vous par exemple vous n'avez pas envie de revendiquer vos doubles cultures, tu vois, that's your problem, your business, hein. Mais si moi j'ai envie de revendiquer les deux, il faut que vous fassiez preuve de tolérance. Parce que moi je tolère le fait que tu n'acceptes pas que tu te revendiques soit blanc soit noir. Alors tolère comment je suis les deux. Bien sûr que je tolère en fait, mais je trouve vraiment dommage. Je vais pas mentir, je trouve dommage que si tu as mon métissage, c'est-à-dire que 50% de ton sang est blanc, 50% de ton sang est noir, que tu le veuilles ou non. Donc je trouve forcément dommage que tu choisisses qu'un extrême parce que pour moi, si on veut se faire entendre, si on veut passer dans la société, qu'on nous prenne comme on est, c'est parce que c'est plus on sera soudés, qu'on saura qui nous sommes, que les gens vont finalement nous accepter comme ça. Et quand j'ai vu que le problème était vraiment grave, donc je vais vous raconter une petite anecdote. Je parlais donc avec un ami qui est pareil, qui a le même métissage que moi, blanc et noir, mais lui je sais plus ses origines exactes. Et il me disait,
quand je lui disais que moi je m'assume les deux, je ne me considère pas de noire ou blanche, il me disait t'as tort en fait, t'as tort parce que les blancs, que tu le veuilles ou non, ils te voient de noir. Et c'est là où je lui ai répondu, mais est-ce que c'est parce que les blancs me voient de noir que moi je dois me revendiquer de noir? Moi je sais qui je suis, ces gens-là ne savent pas qui je suis, c'est de l'ignorance. À partir du moment où je sais qui je suis, le regard des autres m'importe peu et je le crierai haut et fort que ça plaise ou pas. Et quand je lui ai dit ça, il a insisté, il m'a donné 3 exemples, 3 arguments que j'ai répondu. Le premier, ça n'a pas de sens. Hein. Quand Obama a été élu président aux États-Unis, on n'a pas dit le premier président métis, on a dit le premier président noir. Donc je vais m'expliquer dessus, j'ai rigolé. Franchement, je vais pas mentir, j'ai rigolé. Parce que est-ce que c'est parce qu'aux États-Unis, on considère les métis, même moi ici je suis considérée de noir que je dois me revendiquer de noir? Parce que déjà, il faut qu'on recontextualise. Aux États-Unis, on a pendant longtemps considéré une personne de noir si elle avait seulement une goutte de sang noir dans ses veines. C'était la règle de la goutte de sang. Et en fait, il suffisait que tu aies une personne qui soit noire, que tu sois blanc de peau, on te considérait de noir. C'était en fait un système assez facile pour eux pendant la ségrégation, pour pouvoir en fait mettre les gens dans des cases. Vous savez, les États-Unis, c'est vraiment un pays de cases. J'y suis et on te demande des fois de remplir des papiers mix, noirs, etc. Et c'est vraiment dommage parce que ils te mettent dans des races comme ça, c'est vraiment dommage parce que pour moi en fait, c'est pas le plus important en fait. Et du coup, je lui ai répondu que voilà, que Obama, même si la société américaine me considère de noir, moi je ne le vois pas noir parce que il n'est pas noir, il est métis, il a un parent kenyan, un autre blanc américain, je crois, donc il n'est pas noir, il est métis. C'est pas parce que la société américaine me demande d'être noir que je vais l'assumer. Ici, personnellement, j'y suis en ce moment. Je dis aux gens que je suis pas noire, que je suis mixte. Et comme je ne suis pas américaine, ils comprennent. Mais quand ce sont des noirs, des métisses américaines qui osent revendiquer, elles ont des problèmes. Hein. C'est un combat pour elles. C'est un combat. J'ai eu à discuter avec certaines, elles me disaient que c'était vraiment pas facile que... Et ça part d'une haine en fait. C'est là où je dis que c'est dommage parce que ça part d'une haine. Parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment ça. Tu sens vraiment que les blancs sont ensemble, les noirs sont ensemble, ils se mélangent pas. Regardez les médias, les films et autres, les films de noirs, les films de blancs. Et pour moi, en fait, c'est un manque de pardon. C'est parce qu'il n'y a pas eu un pardon qui a été fait à la base qui fait qu'aujourd'hui, voilà quoi, chacun fait ses choses dans son coin et c'est pas la solution. Je trouve que c'est pas la solution. Pour moi, c'est quand on vit ensemble, quand on se pardonne, qu'on arrive à avancer. C'est pas toujours facile. Personnellement, moi, j'y suis arrivée par la foi. C'est par Jésus que j'ai réussi à pardonner certaines choses et ça change la vie parce que tu te sens libre et là, tu acceptes l'autre. Donc, c'est ça le problème ici. Donc, ça, c'était sa première remarque. Deuxième remarque. Alors, on dit bien café au lait, pas lait au café. Donc, tu vois bien que le noir sera plus dominant parce qu'il a un vent. Oh, MDR. MDR. Là, j'ai vraiment rigolé parce que cette expression a été inventée encore une fois par un humain. Donc, un humain qui a décidé de mettre café au lait. Si moi j'ai envie, je dis je suis métisse de lait au café. Je suis métisse avec beaucoup de café, un peu de lait. Je suis métisse avec beaucoup de lait et trucs de café. Parce que c'est pas une expression qui va me définir encore une fois. Je sais qui je suis. La société va toujours essayer de vous, ça je vous le dis vraiment, la société va tout le temps essayer de vous demander de choisir, qui vous êtes, de vous demander vous préférez ça ou ça. Ne résistez et soyez ferme et sachez qui vous êtes. À part imposer qui vous êtes. Quand vous allez imposer, les gens vont vous respecter et les gens vont vous prendre qui vous êtes. Mais imposer avec le respect, pas genre en mode violence comme j'ai dit, parce que c'est pas la solution. Le troisième argument est le meilleur pour la fin. Parce que là même j'ai des petits commentaires. Être métis, ce n'est pas une race. Hein. Donc voilà quoi. Être métis, ce n'est pas une race. Donc voilà quoi. C'est soit blanc, soit noir. Applaudissons d'abord. Et puis justement, c'est parce que le être métis, ce n'est pas une race que ça confirme que le métis peut se revendiquer de tout. Autant de blancs, de noirs, d'asiatiques, d'africains, etc. Et je rajouterais que la notion de race est une pure invention de l'être humain. C'est vraiment ça a été inventé pour diviser et pour classer les gens. Parce que si on va redéfinir la race, il y a 3 races dans ce monde. La race humaine, ce que vous et moi on fait partie, peu importe la couleur de peau, la race animale et la race végétale. Donc d'où sortent l'invention des hommes des races qui sont là que pour diviser. Donc voilà, pour répondre à ces questions, c'est ce que j'aurais à dire. Voilà quoi. Alors, je pense que là j'arrive à la fin de la vidéo. Je pense que franchement il faut vraiment savoir qui nous sommes pour pouvoir tenir ferme dans cette société.
Et voilà, c'est ce que j'avais un peu plus ou moins à dire sur le métissage. J'ai vraiment encore beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'arguments sur le métissage, mais si je dois rentrer dans les détails, la vidéo fera 40 minutes et là je suis déjà à 20 minutes. Donc ce que je vais vous faire, j'ai déjà abordé ce sujet sur mon association Aïka, je vais vous mettre le lien en barre d'infos et vous pouvez regarder parce que là, dans l'article que j'ai écrit, j'ai vraiment plus développé, je suis allée encore plus au bout de mes pensées et j'ai même parlé du métissage en Afrique du Sud parce que j'ai eu la grâce de faire 4 mois là-bas, une expérience pour le Palestina. Donc j'ai vu que là-bas c'était une autre place pour les métissés, ils sont appelés les colored. Donc je vous laisse aller lire, etc. Et voilà, et j'aimerais vous demander pour finir, quelle est vous selon vous votre notion du métissage? Parce que pour moi le métissage ne se limite pas encore une fois à une couleur de peau, même si là vraiment j'ai parlé du mien parce que voilà j'en avais besoin, mais ça se limite pas à une couleur de peau. Pour moi ça se limite à un vécu. C'est quand tu sais qui tu es, c'est quand tu connais la diversité de tes cultures, tu connais tous les éléments de tes cultures que tu peux te définir de métis. Par exemple, mon père est complètement métis, pourtant il est blanc de peau, il est blond aux yeux bleus, il est né en France, il a grandi en France, il s'est marié avec des Africaines avec qui il a eu des enfants, il a traversé l'Afrique, il entre les deux, il représente le métissage pour moi. Ma mère, c'est pareil, elle a la nationalité française maintenant, elle a vécu avec un Français, donc elle connaît bien la culture, elle représente une métisse. Donc le métissage ne se limite pas à des couleurs de peau ou autre, mais à qui, à toi, quand tu sais qui tu es, quand tu connais tes cultures, là tu peux te revendiquer de métisse. Quelle est ta définition du métissage? Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à liker, partager si tu aimes et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo les babzouilles. Mouah! And be yourself.